Bonjour à tous, c'est Zimbabwe, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'amour, pour les événements du 28 mars. Aujourd'hui, c'est un grand jour, enfin c'est l'anniversaire d'un grand jour dans l'histoire de l'aviation, parce que c'est l'anniversaire du tout premier vol en hydravion. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un hydravion déjà? C'est un avion qui a la capacité de se poser sur l'eau. Donc en fait, c'est plutôt stylé, parce qu'en termes d'intérêt, en fait, ça veut dire que tu peux, voilà, t'as le monde entier comme aérodrome pour se poser, hein, évidemment, parce que l'eau, il y en a beaucoup sur Terre. Et il faut savoir que le premier vol par hydravion a été fait par un Français, un certain Henri Fabre, qui, donc avec son hydravion Canard, donc voilà, un petit truc comme ça, bon, c'était un peu moche à l'époque, mais ça allait, et donc il a réussi, voilà, à faire un vol de 800 mètres et il s'est posé sur l'eau, voilà, donc évidemment, du coup, c'était l'incontestable inventeur, constructeur, premier pilote de ce nouvel engin volant, l'hydravion, même s'il y a quelques années plus tard, il y a un Américain qui a dit que c'était lui le premier, bah non, le premier c'était bien Henri Fabre, mais en tout cas, du coup, ça lui a permis d'avoir quelques succès jusqu'à la Première Guerre mondiale, parce qu'ensuite il s'est diversifié, et voilà, donc c'est un événement très important, hein, évidemment, dans l'histoire de l'aviation, et aussi, bah, ça montre que, encore une fois, la France avait quand même certains inventeurs de qualité à cette époque. Retenir. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de l'invention d'un terme pour désigner la création de l'univers, le terme Big Bang. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est le Big Bang? Alors bon, c'est une théorie en fait qui est utilisée par les scientifiques pour décrire l'origine et l'évolution de l'univers, voilà, qui aurait eu lieu il y a plus de 13 milliards d'années à peu près. Mais il faut savoir que bon, cette théorie qui est acceptée aujourd'hui, bah à l'époque elle l'était pas, et dans les années 40, il y avait des gens comme par exemple le cosmologiste Fred Hoyle qui pensait plus, qui avait plus la théorie de l'état stationnaire en tête, donc c'est-à-dire qui montre en fait qui suppose que l'univers serait donc éternel et immuable au lieu que l'univers ne daterait que de 13 milliards d'années. Et du coup, bah, Fred Hoyle, à un moment, il était à la BBC, et qu'est-ce qui se passe? Bah, en fait, comme il trouvait que les théories des gens qui parlaient du Big Bang étaient idiotes, parce que les gens parlaient de singularité, et bah, du coup, il dit Big Bang pour dire un gros boom, pour dire que voilà, ça n'a pas vraiment de sens, et du coup, bah, c'est resté, et voilà. Donc, c'est quand même plutôt intéressant de voir que, bah, le Big Bang, en fait, on dit ça parce qu'un type était contre, même s'il faut savoir que Fred Hoyle, quelques années plus tard, s'est rallié à la thèse des pro-Big Bang, et donc voilà. Bon, après, si vous voulez vous intéresser sur le Big Bang, allez-y, vous pourrez apprendre plein de choses de qualité à retenir. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de célèbres émeutes qui ont eu lieu au Québec en 1918. Les émeutes de Québec de 1918, c'est magnifique, donc dans le contexte de la crise de la conscription. Alors la conscription, c'est le fait d'être obligé, c'est quand l'État réquisitionne des soldats, enfin des civils pour aller se battre. Et donc on était en Première Guerre mondiale, et du coup le Canada participait à la guerre. Et notamment, on avait le Premier ministre canadien, Robert Laird Borden, donc qui avait promis aux Britanniques 500 000 soldats avant la fin de l'année, sauf qu'il y avait que 300 000 recrues incorporées dans les diverses composantes des forces canadiennes. Il avait omis de se rappeler que l'ensemble de la population du Canada ne comptait que 8 millions de personnes à cette époque. Donc bon, il avait l'air un peu débile. Mais en tout cas, du coup, les Britanniques lui foutaient la pression, et du coup, Borden a décidé donc de mettre une loi de conscription. Le problème, c'est que au Québec, hein, les Canadiens français, bah eux, ils étaient totalement contre. Et du coup, bah voilà, en fait, on a plein de gens qui sont partis. Voilà, au Québec, 18 000 hommes ont décidé de disparaître dans la nature vivante, dans des camps de bûcherons ou des cabanes à sucre. Voilà, il y a plein de gens où les gens se cachaient, quoi. Du coup, il y a dû avoir des soldats pour les trouver, donc ces types qui voulaient pas faire la guerre, et du coup bah en fait il y a eu des émeutes à cause de ça, parce que le 28 mars on avait un type, un jeune Joseph Mercier qui s'est fait arrêter, et du coup bah il y a des milliers de Québécois qui ont commencé à s'agglutiner sur les bâtiments, et ça a fait des émeutes qui ont fait plusieurs morts, et du coup bah ça montre bien aussi donc qu'il y avait donc des tensions évidemment entre les Canadiens francophones et les anglophones, parce que pour les Canadiens francophones, en fait leur pays c'était que le Canada, et ils accusaient donc les Canadiens anglophones donc d'avoir comme pays le Canada plus le Royaume-Uni. Donc ça montre bien qu'il y avait des tensions à l'époque, et il faut savoir qu'aussi les familles des victimes n'ont jamais été indemnisées. Coup dur à elles. Donc voilà les trois événements du jour. On a donc le premier vol par hydravion en 1910, la création du terme Big Bang donc en 1949, et donc les émeutes de Québec en 1918. C'était Zimbabwe. Merci d'avoir regardé.